Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, cette question s'adresse à Monsieur le ministre du Budget et des Comptes publics. Nous avons abordé ce budget dans un esprit de responsabilité budgétaire, de respect des positions et de recherche du compromis. Mais loin du compromis, c'est une guerre de position à laquelle nous avons assisté. L'examen dans notre Assemblée a conduit à une forme de concours des outrances entre les deux extrémités de l'hémicycle qui se soutiennent et se renforcent. L'un a fait adopter un Frexit de fait, l'autre près de 40 milliards de hausse d'impôts. Pour nous, groupe démocrate, nous ne pouvons que repousser ce texte en l'état. Mais nous devons donner un budget à la France et le cheminement de ce texte doit se poursuivre. Il y a un chemin pour sortir la France de l'ornière budgétaire autour de 3 priorités que le groupe démocrate a défendues. La responsabilité budgétaire, la justice fiscale et le développement économique conforme à la trajectoire d'adaptation au changement climatique. Ma question sera donc double. Monsieur le ministre, l'équilibre entre 2 tiers d'économie budgétaire et 1 tiers d'augmentation des impôts nous semble au groupe Les Démocrates juste. Est-ce toujours l'objectif du gouvernement ? Pouvez-vous nous confirmer, comme ce que nous défendons depuis plusieurs semaines, que les plus fragiles d'entre nos concitoyens seront épargnés par ces efforts ? A contrario, la participation des plus aisés à l'effort de rétablissement de nos comptes publics se justifie pleinement. Monsieur le ministre, nous avons salué la proposition dans le texte initial d'une contribution différentielle sur les très hauts revenus. Soulignons simplement que sa mise en œuvre pour 2 ans ne sera pas suffisante. Soutenez-vous la proposition du groupe Les Démocrates de la maintenir tant que la situation de nos finances publiques le réclamera? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre chargé du Budget et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Paul Mattei, permettez-moi, à travers cette réponse, de vous remercier personnellement et l'ensemble des membres du groupe démocrate et en particulier les commissaires aux finances pour votre assiduité et l'ensemble des propositions que vous avez faites pendant ce projet de loi de finances et pendant le projet de loi de financement de sécurité sociale. Je partage d'abord votre constat. Nous étions partis d'un cadre qui était clair, celui d'un effort de redressement de nos finances publiques sans matraquage fiscal. Force est de constater qu'à l'issue de l'examen de cette première partie vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi, ce cadre n'a pas été respecté. Avec d'un côté, effectivement, plus de 35 milliards d'euros d'impôts en plus. Et inutile de croire que cela concernera seulement quelques millionnaires ou quelques grandes entreprises. C'est évidemment sur l'ensemble du pays que cela pèsera. Et puis de l'autre côté, vous l'avez mentionné également, la fin de la contribution de la France à l'Union européenne qui est tout à fait inenvisageable et inacceptable. Pour tout cela, évidemment, la copie présentée par l'ENFP en complicité avec le Rassemblement national me paraît tout à fait inacceptable. Vous avez posé 2 questions précises, permettez-moi d'y répondre. D'abord, oui, je vous confirme que le gouvernement souhaite toujours, au minimum, cet équilibre de 2 tiers de baisse de dépenses publiques, 1 tiers de contributions exceptionnelles. S'il y a moins de dépenses publiques, alors nous serons les premiers à le saluer. La deuxième question qui est la vôtre, c'est sur la CDHR, cette contribution différentielle sur les hauts revenus. Vous mentionnez à juste titre que quand on parle de justice fiscale, nul besoin forcément de le contenir dans un temps trop étroit. Aussi, votre proposition me semble très juste et très bonne, à savoir que tant que la contribution différenciée en termes de hauts revenus permettra de réduire le déficit public jusqu'à un certain terme, qui pourrait être par exemple de 4%, alors cette CDHR doit être préservée. C'est une évolution du texte que vous avez proposé et que je propose de retenir.